Et ces valeurs de décence ordinaire dont vous parlez, on les trouve aujourd'hui dans le peuple. Vous parlez beaucoup de la question du peuple, du populisme. On pourrait le mettre en regard d'ailleurs de la situation politique et des mouvements politiques qui se développent aujourd'hui en France. Vous dites c'est les élites, et vous citez les deux chiens, les bidochons, les groseilles. Est-ce que eux, d'une certaine manière, peuvent, je dirais, sont la matrice de ces valeurs de décence ordinaire si importantes pour fonder une alternative à la domination de l'argent? Alors, sans idéaliser les classes populaires, puisque évidemment, même dans les classes populaires, les comportements égoïstes peuvent exister, mais globalement, soit on a la chance, comme moi, d'habiter dans un quartier populaire et on verra que les rapports d'entraide existent beaucoup plus que dans une banlieue résidentielle privilégiée de Montpellier ou d'ailleurs. Mais si on n'a pas cette chance, vous savez que tous les travaux, depuis Godbout au Canada jusqu'aux derniers travaux faits par PIF aux États-Unis, montrent que les comportements altruistes restent massivement répandus dans les quartiers populaires, beaucoup plus que dans les quartiers résidentiels. Et cela peut s'expliquer, c'est là où j'aurais ma sensibilité anarchiste, pour une raison très simple, c'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal. C'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste dans les quartiers populaires des structures de vie commune, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques.